Monsieur Dupont-Aignan. Merci Monsieur le Président, merci aux intervenants pour ce débat extrêmement important pour l'avenir de la relation de la France avec l'Afrique. Moi je ferai deux remarques, l'une politique et l'autre économique, et je vous poserai deux questions. Le premier point, et on a perdu l'habitude dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté nationale sans souveraineté monétaire. Et donc, comme nous sommes depuis tant d'années victimes industriellement, économiquement, politiquement de cette dépendance à l'euro, eh bien nous avons perdu l'habitude de la souveraineté. Mais moi je comprends totalement la volonté des peuples africains de retrouver leur liberté monétaire qui est indissociable de la construction de leur avenir, et je crois que ce serait un contresens total que la France s'arc-boute sur cette zone de franc CFA. D'ailleurs, elle a perdu une partie de son pouvoir, elle en devient le bouc émissaire, et nous sommes en train de nous fâcher avec toute l'Afrique à cause de cela. Donc je crois qu'il faut regarder les choses en face, c'est perçu, qu'on aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, c'est perçu comme le maintien d'un lien ancien, et je crois qu'il faut avoir le courage de le remettre en cause de manière intelligente, et que la France doit être là pour le faire, car si on ne le fait pas nous, ce sont les Chinois ou les Russes ou les Américains qui le feront. Donc arrêtons, nous aussi, de mettre de la passion dedans. Le deuxième point est économique. Je crois qu'il faudrait quand même peut-être comprendre un jour que ces pays d'Afrique ont besoin de retrouver une production agricole, industrielle. Pour connaître le Sénégal assez bien, ce pays importe tout, et quand on a une monnaie trop chère, arrimée à l'euro, on ne peut pas se développer. C'est quand même incroyable de voir que tous les pays ont utilisé la dévaluation pour se développer, et qu'on le nie à ces pays. Donc je crois vraiment que la question d'ailleurs n'est pas le taux de change fixe, la question est le niveau du taux de change. On peut avoir un taux de change fixe et en revanche le faire évoluer. Regardez la stratégie qu'a eu Singapour, qu'a eu les pays d'Asie, que les États-Unis, tous les pays du monde. Et l'Afrique n'aurait pas le droit de gérer ce taux de change. Donc je crois qu'il est absolument indispensable de changer de système, de le faire le plus vite possible, car la dégradation de la position de la France en Afrique est catastrophique, et si nous continuons comme cela, nous aurons un sérieux problème. Alors moi la question est très simple, la difficulté bien sûr, c'est que certaines élites africaines profitent à mort de ce système, et qu'il faut absolument trouver la solution de changer de système. Est-ce que c'est pas finalement par un retour à des monnaies nationales dans les pays qui le peuvent, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. La difficulté, c'est pour les pays qui n'ont pas d'institutions solides, et là la difficulté est énorme, parce que je ne crois pas du tout, et vous avez raison de le dire à l'écho, c'est par une vraie formation à la gestion d'une monnaie nationale que nous pourrons y arriver, je pense.